bienvenue à tous et à toutes. Comme chaque dimanche, nous sommes réunis pour entendre cette parole de Dieu et célébrer la résurrection de son Fils. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec des cris de joie, répandez la bonne nouvelle. Le Seigneur a libéré son peuple du mensonge en nous envoyant l'Esprit de vérité. Préparons notre cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous te adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques, dont nous faisons mémoire, reste présent dans notre vie et la transforme. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, qui vit dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules des mêmes cœurs s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière, acclamez Dieu, chante le Seigneur. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa gloire. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour le Fils des hommes. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme. Ils y passèrent le fleuve à pied sec. Et là, cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous.
D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans les épreuves de la persécution, les apôtres fuient Jérusalem. C'est le récit de la première lecture. Et chacun se réfugie où il peut. Ce qui est étonnant, c'est ce témoignage des actes des apôtres, c'est que là où ils vont se cacher, ils témoignent de leur foi. Ils arrivent en Samarie, on nous dit Philippe, et là, il réunit tout le groupe autour de lui et il parle de Jésus ressuscité. Merveilleux témoignage à garder. À cette époque, les chrétiens sont poursuivis, emprisonnés, mis à mort. Et c'est pour eux que l'apôtre Pierre écrit cette lettre, pour les réconforter. Il leur demande de ne pas craindre de rendre compte de l'espérance qui les anime, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de montrer leur foi. Et cette lettre aussi, c'est pour nous aujourd'hui, bien pour nous, c'est dans notre temps. C'est pour ça que nous lisons cette lettre aujourd'hui. N'ayons pas peur d'être chrétiens, de le vivre chaque jour par l'espérance qui est en nous. Dans l'Évangile, Jésus veut apprendre à ses disciples à vivre une nouvelle présence. Ils ne le verront plus comme vous me voyez aujourd'hui. Mais il leur dit, je serai toujours avec vous, par le don de l'Esprit Saint, par le don d'un autre défenseur. Voici les termes de l'Évangile. Et ce défenseur, c'est l'Esprit de vérité. C'est des mots un peu compliqués, mais j'essaie d'expliquer. L'Esprit de vérité qui vient nous défendre contre un ennemi, lequel? Le malin, qui dans la Bible est toujours désigné comme le menteur, celui qui trompe. Mais le malin n'est pas extérieur à nous. Ce n'est pas un combattant de la balle. C'est d'abord en nous-mêmes que se trouve ce malin. C'est en nous-mêmes que demeure cette obscurité qui fait que nous nous trompons, soit volontairement par un mensonge qui nous arrange, par une vie mensongère qui nous arrange, soit involontairement par un manque de compréhension de l'interprétation de la vie dans laquelle je suis, ou un manque de compréhension de la parole de Dieu. Je ne la comprends pas. Jésus n'est plus visible avec nous. Cependant, il n'abandonne pas ses amis. Il le dit clairement, « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Il nous donne un autre défenseur afin de dénoncer en nous l'erreur ou le mensonge. Cet esprit de vérité est au cœur de chaque être humain, quelle que soit son origine. Mais à nous de le laisser émerger et de ne pas l'étouffer par notre vie mensongère, par notre double face. On parle actuellement de masque sans arrêt. Beaucoup, nous avons un masque souvent. Nous ne montrons pas réellement qui nous sommes. Et Jésus nous dit, je vous enverrai l'Esprit de vérité. Laissez-le agir en vous et ce sera merveilleux pour vous et pour la gloire de Dieu.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter notre prière au Christ ressuscité, lui qui demande au Père de nous envoyer l'Esprit Saint. Pour que l'Église soit signe de joyeuse espérance dans le monde, Christ ressuscité, nous te prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Christ ressuscité, exauce-nous. Pour que les responsables politiques et économiques se laissent guider par l'Esprit Saint dans leur prise de décision, Christ ressuscité, nous te prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Pour que les malades soient soignés et entourés, pour qu'en ces temps de crainte, nous fassions le choix de la solidarité et non du rejet. Christ ressuscité, nous te prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Pour que dans nos villages, nous reprenions progressivement le cours de nos vies avec un cœur renouvelé et une plus grande attention aux autres. Christ ressuscité, nous te prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Christ ressuscité, toi qui nous invites à servir le monde à ta suite, toi qui demandes au Père de nous donner la force de l'Esprit Saint pour suivre la route que tu as tracée pour nous, nous joignons notre prière à la tienne pour les siècles des siècles. Amen. Comme c'est tout ce mélange en vin pour le sacrement de l'Alliance, comme nous sommes unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Père Saint, Dieu éternel, tout-puissant, nous t'offrons
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Nous te le demandons par Jésus, qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que, avec les anges, nous proclamons l'hymne de ta gloire en une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Et nous pouvons prier ce matin aussi pour
Jean-Claude Schlaflan, président du conseil de fabrique de Marmoutier, qui nous a quittés hier au terme d'une longue maladie. Que Dieu l'accueille dans sa maison de lumière et de paix. Prions aussi pour son épouse Chantal, qu'elle garde confiance et espérance, et confions encore à la tendresse et à l'amour de Dieu, Raymond Drucker, que nous avons accompagné hier. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, qui vit dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à vous tous et à vous toutes. Merci. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein pécheur, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons, par amour ton Dieu t'a choisi, Vierge bénie. Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein pécheur, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons, tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. La promesse en toi s'accomplit, tu as dit oui. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein pécheur, porte du ciel, reine de